Bienvenue sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. J'écris sur ce blog depuis presque un an. Aujourd'hui, l'écriture est un petit peu en stand-by parce que j'avais envie de tourner ce podcast. Alors ça fait 3 fois que je le tourne. J'ai toujours un petit truc qui m'embête, un reflet sur le miroir, une façon de me tenir, un cadrage qui n'était pas bon, enfin bon, l'image qui n'était pas de suffisamment bonne qualité à mon goût, voilà. Enfin, tout était bon pour pas publier, je crois que ça y est, oui voilà c'est ça, c'est que j'ai un peu la trouille un petit peu de me lancer. Oh bon après ça m'excite en même temps, ça m'enthousiasme et en même temps j'appréhende un petit peu. Voilà. C'est toujours pas facile de se voir en photo ou en vidéo, donc voilà. Après j'en ai parlé hier soir un peu avec mes copines du café tricot et elles m'ont reboosté pour tourner cet épisode. Donc là nous sommes dans mon atelier. Enfin c'est-à-dire la buanderie de la maison, mais où je me suis fait un petit coin où je peux coudre tranquillement. Je vais peut-être remettre un peu le contexte. Mon blog s'appelle La Métamorphose d'une aiguille parce que je suis infirmière. D'où le t-shirt aussi avec des petits cœurs et un électrocardiogramme parce que actuellement en fait je fais passer des électrocardiogrammes lors d'épreuves d'effort. Et donc métamorphose d'une aiguille, c'est pour dans ma journée je passe de l'aiguille à perfusion, à l'aiguille à prise de sang, à l'aiguille à tricoter et à l'aiguille à coudre, de la machine à coudre. Voilà le pourquoi du comment de ce nom de ce blog. C'est ma petite bulle d'oxygène, mon petit partage. Voilà, alors ça sera peut-être mon podcast sera peut-être un petit peu décousu. Je voudrais parler tricot et couture. Décousu pour une couturière, hein, c'est un comble. Mais disons que dans mon métier, on me demande tellement d'être carré, d'être organisé, d'anticiper, tout ça, que là, j'ai envie de laisser libre cours, de lâcher prise et d'être spontanée. Voilà. C'est mon mot. Et puis finalement, je m'aperçois que les podcasts que je suis et que j'apprécie, en fait, c'est des filles qui sont spontanées. Et voilà. Spontanées, rigolotes. Voilà. Si, je voulais ajouter, pardon, que j'étais maman de 2 petites filles, de Zélie qui a presque 6 ans au mois de décembre, et de Alice qui a 3 ans et demi. Voilà, donc parce que j'en parle parce que j'ai des projets en fait qui sont pour elle, donc si je remets pas un peu le contexte, voilà. Et puis je suis mariée à mon mari David depuis maintenant 7 ans. Voilà. Donc on va commencer par la partie tricot. Je pense que je vais faire des petites coupures. Donc avec les projets terminés, les projets que j'ai terminés au mois d'août-septembre, voilà. Donc je vais commencer par le Quiet Star de Jorge Locatelli que Cécile de Que font mes mains m'a inspiré. Voilà, mon Quiet Star. Donc moi j'ai fait de la dentelle sur les petites manches. Il y a un point texturé sur les manches et tout le corps. Dans le dos, j'ai fait la partie dentelle. Alors, est-ce qu'on voit? Hop là, je me casse la figure. Voilà, une partie dentelle qui s'évase. La construction commence par le col-châle. Et puis, on finit par rabattre. Enfin, bon, alors, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je le trouve un petit peu grand. Je l'ai fait en 3,5. J'avais un... Pardon, je vais peut-être vous parler devant. Je l'ai fait en 3,5 avec un échantillon qui était plutôt bon. Et par contre les manches je les ai fait en 3 avec mes aiguilles 23 cm
Chiagu en 3 parce que j'avais que ce modèle là et finalement je les trouve un petit peu plus fités comme on dit et je les trouve pas mal. Je me dis que j'aurais peut-être dû en fait le tricoter en 3. D'autant que j'ai fait dans la même laine qui est de la Lang Yarn Merino 150 que j'ai acheté chez les tissus de la mine à Angers. Je l'ai tricoté en 3 pour faire un gilet à Zélie et finalement le rendu est pas mal. Après c'est vrai que ça perdrait peut-être en fluidité. Donc bon, on verra une fois sur des chemises, des choses comme ça, mais j'avoue que je le trouve un petit peu grand. Après il y a le col châle aussi qui fait bon, un bon doudou. C'est une laine qui se rapprocherait plus du déca que de la fingering. Mais puis ce jaune, au départ je m'étais dit que j'allais le passer dans le thé pour que ça devienne un beige. Mais en fait j'ai surtout en fait, c'était pendant les soldes et j'ai pris les couleurs qui me plaisaient le mieux, enfin un peu par défaut. Et puis surtout qu'il y avait le bon métrage. J'avais suffisamment pour avoir ce qu'il me fallait. Pour faire, parce que c'est quand même un gilet relativement long quand même, donc c'est pas un gilet qu'on fait en 1200 mètres, c'est-à-dire avec 3 écheveaux quoi. J'ai dû utiliser, il suffirait que je pèse mon gilet tout simplement pour voir combien je vais utiliser. Bon. Donc voilà, alors je l'ai surnommé un peu Be Quiet parce que restons calmes. Parce que c'est un gilet que j'ai détricoté 3 fois. Je l'avais commencé d'abord en Holzgarn parce que je l'avais acheté chez Laine et Tricot. Je voulais tricoter un peu de soie parce que c'était un modèle laine vierge et soie. Et en fait, la laine était un peu trop fine et un peu trop irrégulière. Je trouvais pas ça très joli. Après, ça serait peut-être... C'était la dentelle que je trouvais tout rétracté. Et c'est vrai que finalement, quand on tricote la dentelle, tant qu'elle n'est pas bloquée et qu'elle ne s'est pas étendue, c'est vrai que c'est moins joli. Enfin bon, j'aurais peut-être dû persévérer ou pas. Toujours est-il que ça en est devenu un vitamine D. Je vais vous montrer. Voilà mon vitamine D. Donc dans un gris foncé. Ma foi qui est basique quoi. Donc c'est la Holzgarn... Oh, excusez-moi, j'ai du mal avec l'anglais. Holzgarn Tide avec 80% de laine vierge et 20% soie. La soie, finalement, je pensais que ça allait apporter du brillant, que ça allait être assez fluide. Et bon, en fait, ouais, je suis un peu déçue de cette laine. Je l'aurais vu en magasin, je l'aurais touché, tout ça, je pense que je l'aurais pas acheté. Là, c'était une commande par internet, donc j'avais pas moyen vraiment de voir. À part ça, c'est vrai qu'elle s'adoucit un petit peu au lavage, parce qu'elle gonfle un peu. Mais à même la peau, ça pique un peu quand même. Je pense qu'il va falloir que je le mette par-dessus quelque chose, quoi. Mais bon, je suis pas mécontente pour autant. C'est vrai que après, la laine a une bonne qualité, rapport qualité-prix, qui est plutôt intéressant. Donc on va pas cracher dessus. Hein. Voilà, après il faut le savoir, quoi. C'est juste ça. Il faut savoir que c'est une laine relativement rustique, assez rêche, qui glisse pas vraiment, qui glisse pas beaucoup dans les doigts quand même. Hein. J'avoue qu'avec les fortes chaleurs de cet été, c'était pas évident de la tricoter quand même. Enfin, j'ai tricoté au mois de juin. J'ai dû la finir au mois de... Ouais, j'ai dû mettre un petit mois pour le faire à peine. Voilà, donc après je vais vous montrer, je vais passer au projet en cours. Donc les projets en cours, je le mets en cours même s'il est pratiquement terminé. Il s'agit du gilet pour Zélie, qui est aussi pareil en Merino fine superwash, Lang Yarns 150. J'ai une autre pelote un peu rose, un peu plus claire pour Alice. Et celui-là, c'est celui de Zélie. Donc c'est un modèle là qui se tricote en rond avec une méthode par stick. Donc là je l'ai fait, je l'ai découpé.
je pense que pour le prochain, je referai pas cette méthode-là. Parce qu'au final, ça apporte pas vraiment. Parce qu'il faut grand chose. Parce qu'il faut remonter des mailles sur la bande de boutonnage. Donc au final, cette bande-là, elle sert pas à grand chose. On la rabat derrière. Ça fait une espèce de... Éventuellement, un peu comme un petit tie cords. Au départ, je m'étais dit, je vais faire comme le patron l'a préconisé, faire le stick, parce que je me suis dit, avec les dentelles, peut-être que je vais m'emmêler les pinceaux. Sauf que comme il y a un rang en verre, au final, on peut très bien le faire. Je sais pas si ça va beaucoup plus vite, finalement, que de le faire... Bon, c'est vrai que je tricote aussi en méthode continentale pour épargner un peu mes poignets. Mais... je suis pas mal à l'aise avec les rangs en verre en méthode continentale, donc au final ça me dérange pas de le faire en gile, de faire les rangs en verre. Je regarde mes petites notes, hein, je suis désolée. Ah oui, je vous ai pas donné le nom du patron, je vais peut-être vous le redonner. C'est un patron norvégien à l'origine, mais qui est aussi édité en anglais. Donc Children's Cardigan Eivor. Voilà. Enfin, je sais pas trop comment on dit. Moi, j'avoue que moi et l'anglais... Mon mari se moque de moi parce que quand on était en voyage à Barcelone, on avait fait une visite tout en anglais et puis il fallait la pièce pour le guide et puis Vivi, for the guide. Alors c'est un petit peu... Alors depuis, à chaque fois qu'il me parle de mon anglais, c'est for the guide. Voilà, pour la petite histoire. Ensuite, j'ai passé à un autre en cours, ce sont des chaussettes. Ça, c'était plus pour cet été. Enfin, je les ai un peu... Je les reprends, je les sors, je les laisse. C'est pas quelque chose de pressé. J'ai voulu tester la technique de les tricoter toutes les deux en même temps. Pour ne pas me... qu'il n'y en ait qu'une seule, quoi. Que je me désintéresse et puis donc après j'utilise des restes, c'est pour ça que c'est pas quelque chose de très pressé, puis je vais pas mettre tout de suite des chaussettes en laine. Donc des restes de mon pull Ravello que j'ai fait avec de l'Ostermann, une laine à chaussettes allemande que j'ai acheté chez Myrtille à Cholet, avec une reste de Goumi de Bergère de France. Oui, c'est ça. Donc jaune paille. Donc il m'en reste un petit peu. Voilà. J'ai un petit anneau marqueur qui se... Voilà. Donc voilà, il m'en reste un tout petit bout aussi. Je vais essayer de les faire juste avant de faire les côtes. Mais comme il m'en reste encore pas mal, voilà. Donc voilà, c'est des chaussettes... Bah, c'était un peu pour cet été aussi, quand il faisait vraiment très chaud. J'avais pas envie parfois d'emmener mon gros Quiet Star sur mes genoux quand il faisait 35 degrés. J'avoue que c'était un petit peu difficile. Donc voilà. Je m'y remettrai un petit peu. C'est pas pressé. Voilà. C'est pour utiliser des restes. J'aime pas avoir des petits bouts de restes. J'aime bien. Je suis peut-être un peu. Comment dire. Radine, mais ça, c'est mon côté bigoudin. Attention. On dit que les bigoudins, on est. Par chez moi, c'est comme ça qu'on tire. Je vais m'attirer les foudres des Bretons et des Finistériens. Des bigoudins. Mais oui, donc j'aime bien utiliser vraiment mes laines jusqu'à... J'aime pas avoir plein de petits bouts, en fait. J'essaie de les rentabiliser. Ensuite, en ce moment, je tricote aussi un gilet pour moi. Le gilet Mirajane. Dans une laine de Malabrigo Socks que j'ai acheté chez Auguste et Pénélope à Rennes. Parce que ma belle-mère habite Rennes, donc quand on y va, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire le tour des merceries. Au grand âme de mon mari. Comme ça, elle est tranquille avec sa maman. Tout le monde est content. Voilà. Donc, voilà. La bête avec des couleurs, mais juste canon. J'adore, j'adore, j'adore. Avec des verts, des bleus, gris, des violets, et puis c'est un gilet asymétrique avec une partie de dentelle qui fait des petites vagues sur les côtés. Je trouve ça juste super, super joli. Puis là, vous voyez mon petit contre-rang Lily comme tout avec des petits lapins. Et puis j'ai même aussi
et bien qui viennent chez Lily comme tout aussi, des anneaux marqueurs Alice au pays des merveilles. Voilà, en référence à ma fille Alice. Qui porte bien son prénom parce qu'elle est fan de lapins, elle veut des lapins partout, elle voit des lapins partout. Donc le Mirajan, je vais peut-être vous montrer le modèle quand même. Voilà, alors je suis désolée, oui non ça va, ça se voit pas trop. Parce que, mais bon, il est un peu chiffonné, mais surtout mes filles me customisent mes patrons en écrivant dessus, voilà. Ah écoutez, elles ont 3 et 6 ans. Voilà. On peut pas trop leur en demander, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai 3 écheveaux. J'espère que je vais en avoir assez parce que je fais une taille M2. J'ai tendance à tricoter large, c'est ce qui me fait un peu peur. Mais bon, à voir. Au pire, je diminuerai un peu les manches, on verra bien comment ça se passe. Mais je suis juste, je suis en admiration devant la laine, je trouve ça juste super. J'ai alterné mes écheveaux pour essayer de... Mais je vois que finalement il y a quand même des morceaux plus violets qu'à certains endroits. J'ai l'impression que ma deuxième pelote, ben il y a beaucoup moins de vert que dans le précédent. Bon après comme ça se fasse, c'est un peu fondu tout ça, on va voir ce que ça donne. Mais je trouve que oui, le dernier écheveau fait plus des splatchs là de couleurs. À voir. À voir comment ça se fait. Mais donc je l'ai commencé il y a une semaine maintenant, ouais. Donc, et depuis je l'ai pas lâché tellement j'aime voir cette laine qui se déroule et toutes ces couleurs qui se... Donc je ne lâche pas, je pense que tant que j'aurai pas fini le corps, je ne lâcherai pas. C'est vrai que j'ai tendance à être mono en cours, mais cet été, je me suis autorisée à monter d'autres projets et ne pas être mono en cours, parce que je m'aperçois que, surtout pour le collier de serre, je commence à en avoir un peu assez à un certain moment. Donc finalement, ça fait du bien de pouvoir faire un peu autre chose. Et comme ça on se lasse pas, et puis quand on est pressé de faire un peu... Parce que finalement j'avais tendance à bâcler la fin de mon projet et à plus en pouvoir parce que j'étais pressée d'en faire un autre. Donc je me dis maintenant finalement je commence un peu un autre et je le prends, je le laisse, je fais... Et puis parfois quand il commence à être un peu encombrant, c'est vrai que je peux pas l'emmener sur mes pauses de boulot, donc... ça me permet de pouvoir, quand il est un peu trop avancé, de le garder pour le soir et puis d'en faire un autre et d'avoir un petit peu de fraîcheur. Voilà, et de se remotiver. Parce que sinon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ce collier de star qui était assez long à faire quand même. J'avoue, il m'a pris du temps. Pas tant parce qu'il était difficile ou parce qu'il y avait beaucoup de dentelle, mais c'est que c'est aussi un gilet relativement long quand même, ce qui m'arrive sous les fesses. Donc voilà. Donc là, je pense que je vais finir le corps. J'essaierai de, peut-être le week-end prochain, de faire la bande de boutonnage quand même du gilet de Zélie. Puis je vais peut-être monter bientôt celui d'Alice, voilà, pour me booster un petit peu. Ensuite, je suis allée chez Action et j'ai acheté ces boutons-là pour aller avec mon Mirajan. Alors, je les ai pris verts, dans des tons de vert, en me disant qu'il y avait des tons de vert, parce que je voulais mettre un peu l'accent sur le vert. Parce que je voudrais le mettre avec des t-shirts ou des choses vert émeraude. J'aime beaucoup cette couleur là, c'est un vert bleu quoi. On tourne toujours dans le bleu et le rose chez moi. Vous allez voir, je suis un peu rose et bleu. Voilà. Après j'aimerais, une fois que j'aurai fini le gilet d'Alice et que j'aurai fini mon Mirajan, j'aurais envie de me faire le lichen de Nadia Crétin-Léchène. Et dans une laine de Madeleine et Philibert coloris Brest. Parce que c'est vraiment une couleur... D'abord, c'est ma région d'origine. Voilà. Et c'est une couleur qui va extrêmement bien à mes yeux bleus. et puis oui, puis Brest quoi. C'est là où on s'est rencontré avec mon mari. Enfin, c'est
Donc ça chemine, j'attends un petit peu. Donc je reviens pour la couture. Je me suis pris un petit verre d'eau parce que je commençais à avoir un peu soif. Donc la couture pour le mois de septembre, je me suis cousu un top Nonki de chez Machine. Donc s'il s'agit, je l'ai fait en lin de mon stock que ma mère m'a ramené de chez Emmaüs, de Quimper. Donc ce top, oui par contre j'ai des taches dessus, enfin c'est un peu ma toile portable, hein, parce que je pense que je vais le reteindre parce que les taches en fait elles n'ont pas l'air de disparaître. Mais bon, ça c'est autre chose, un autre problème. Je l'ai taillé en 42, d'habitude je fais à peu près cette taille là. En général je fais à peu près cette taille là même dans à peu près tous les patrons. Alors par contre je suis un petit peu étriquée à cet endroit là. Je pense qu'il faudrait que soit il aurait fallu que je fasse la taille du dessus, sauf que j'ai pas une énorme poitrine non plus, donc je m'étais dit que ça passerait. Soit il faudrait que je recreuse un petit peu l'emmanchure, que je reprenne au moins un petit centimètre pour être un peu plus à l'aise. Ensuite, donc c'est un top un petit peu évasé, comme ça, un trapèze. Alors j'avais un petit peu peur aussi que ça fasse un peu femme enceinte. Et en fait, pas du tout. Donc là, j'ai cherché beaucoup sur les blogs des copines et tout ça, celles qui l'auraient pu le faire pour voir un peu ce que ça donnait, si vraiment ça pouvait faire un peu cet effet-là. Et en fait, pas du tout. Comme c'est droit en dessous, ça ne donne pas du tout cet effet là. Je pense que pour un top de femme enceinte ça aurait été un peu arrondi, donc et au final l'empiècement dans le dos cintre suffisamment dans le dos pour que ça fasse pas femme enceinte en fait. Il est vraiment très agréable, très joli, et puis bah, je l'ai déjà porté finalement parce que bah, avec les chaleurs qu'il fait quand même au mois de septembre, bah, il était très confortable. Ensuite, je me suis cousue hier, juste avant, hier après-midi, en speed un peu, avant d'aller chercher les filles à l'école. Ce top sarriette de Christelle Benetou, dans un coton que j'ai acheté au tissu de la mine. Quand je l'ai vu, je me suis dit non mais c'est juste, il me le faut celui-là. Parce que, comme je vous ai dit, je suis infirmière et je passe ma journée en fait à surveiller ces petits traits là, ces petits électrocardiogrammes. Donc je me suis dit pour aller au boulot avec cette petite chemise, d'ailleurs je vais au boulot ce soir, cet après-midi, ça va être juste à propos. Ça va être très 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 marrant. Voilà. Ensuite, donc j'aime beaucoup ce top, je l'ai taillé aussi pareil en 42 et par contre les marges de couture sont pas comprises et j'ai mis 1,5 cm au lieu d'1 cm parce que j'en avais fait un premier qui est là d'ailleurs avec un tissu pareil chaîne et trame coton du tissu de la mine aussi, lapin d'Alice. Alice, enfin pas le podcast Lapin d'Alice que je suis aussi, mais ma petite fille Alice a craqué aussi sur le tissu avec des petits lapins dessus. Revenons à nos moutons, c'est un peu décousu. Je fais le tour, enfin c'est un basique. Si j'ai rallongé le devant aussi. Plutôt que de faire en fait le top sarriette il est plus court devant et il est un peu plus long derrière, ce qui est pas mal parce que ça cache un peu les fesses et ça reste suffisamment haut pour pouvoir ne pas être gêné par les poches ou des choses comme ça. Enfin, mais là j'ai fait un petit peu arrondi devant, un peu comme le top, le t-shirt Arsène que j'aime beaucoup. Je dois avoir 3 ou 4 versions. Tellement j'aime cette forme là. Et donc là j'ai fait manche 3/4 aussi, plutôt que manche courte. Et manche 3/4 elles sont très bien. Je trouve que ça supporte très bien là pour la demi-saison, là où on a encore 23 degrés l'après-midi. J'aime bien. Je passe ensuite aux petites robes pour mes filles que je voulais faire pour la rentrée, mais qu'elles n'ont pas encore portées parce qu'il fait trop chaud. Donc il s'agit de petites robes en jersey. Donc là c'est un modèle hacké maison et, parce que j'avais pas de modèle
de petites robes en jersey pour fillettes. Je me suis dit que j'allais... que je prendrais des patrons de chaîne et trame que je mettrais en jersey, sauf que au final c'est pas une bonne réflexion. C'était un peu pour m'économiser un peu les prix des patrons, tout ça, hein, parce que j'étais tout et tout. Et donc j'ai fait un essai. J'ai pris mon patron des intemporels d'Astrid Provo, les intemporels pour enfants. C'était une robe à taille basse avec une jupe froncée. Donc j'ai tout recreusé l'encolure, j'avais rajouté, enlevé 1 cm de chaque côté pour l'ajuster parce que c'est vrai que mes filles sont hyper fines. Oui, parce qu'on s'est aperçu à la kermesse il y a 2 l'an passé qu'elle faisait 10 cm de tour de taille de moins que ses copines. Parce que j'ai dû faire des petites jupettes élastiquées pour la kermesse. Et donc mes filles, oui, sont assez fines. Et malgré tout, en fait, c'est un modèle qui est trop large. Donc, et puis j'ai fait une couture dans le dos qui me plaît pas. J'aurais mieux fait de faire la jupe en deux pans plutôt qu'en faire un seul pan. Ouais, je suis un peu déçue du fini. Donc, forte de cette expérience, je devais en faire une pour Alice. Et là, j'ai acheté le patron Lucille, la robe Lucille de chez Urban Ferry. Et il est top. Vraiment, vraiment nickel. Pour mes filles qui sont super, fines. Alors là, Alice, dans ses petits lapins, juste parfaite. Vraiment parfaite. J'avais juste oublié de mettre la marge de couture pour l'ourlet. Et au final, ça tombe bien. Ça tombe pile poil. Donc, pas mécontente. Non, génial. Taillée en 4 ans. Elle fait du 4 ans actuellement. Ouais, alors 4 ans peut-être taillé un petit parce que j'achète chez Verbaudet et chez Oh Baby et c'est des marques qui sont plutôt pour des enfants un peu étroits. Une petite réflexion à propos d'ailleurs de Verbaudet, ils font des jupes vraiment mais trop courtes. Systématiquement, je reprends toutes les robes que j'achète chez Verbaudet, je défais l'ourlet au bout de 2-3 mois qu'elle les porte. Au bout d'un moment, je trouve que c'est beaucoup trop court. Et même les filles, elles trouvent ça trop court, donc je suis obligée de... Donc au final, je défais l'ourlet, je fais une quantité de petites broderies avec ma machine et j'arrive à rallonger un petit peu l'espérance de vie de cette robe parce que sinon elle la met 2 mois, quoi. Donc Verbaudet, si vous m'entendez, faites vos modèles un petit peu plus longs. Hein, parce que les petites filles, d'avoir la jupe au-dessus du genou, quand elles lèvent les bras et compagnie, ça devient vite indécent quand même. Moi j'aime bien que ça devienne juste en dessous du genou. Je trouve comme ça, elles sont à l'aise, c'est pas indécent, c'est juste bien, quoi. Et ça leur permet de grandir un peu aussi, quoi. Sans que ça soit... Mais je crois que je vais arrêter d'acheter des robes d'ailleurs pour les filles maintenant, je pense que je vais leur passer en jupe. Parce que cet été, je leur avais acheté des petites robes de chez H&M et à la fin de l'été, non mais c'était plus du tout portable, quoi. Ça avait tellement rétréci, tellement... et puis elles avaient grandi que ça leur arrivait mi-cuisse presque. Donc bon. Après, je ne les ai pas achetés bien cher, hein, vous me direz, c'est du fast fashion comme on dit, hein, mais un peu dommage, quoi. Donc je pense que maintenant, l'année prochaine, là cette année, ils avaient des petites jupes élastiquées que je leur avais fait, un peu comme avait fait Triple L de Mag, très pratique en Liberty. Écoutez, bougez pas, je vais aller vous les chercher. Donc voilà, j'aurais fait un modèle à chacune. Donc il y en avait une qui avait l'ourlet avec une broderie rose et l'autre avait la broderie verte. Comme ça, elle savait à qui elle était. Même si au final, ça change pas énormément parce que mon aîné doit faire à peu près la même taille que ma dernière, sauf que c'était plus la longueur où j'avais dû mettre peut-être 5 cm de plus pour l'aîné, à peine.
Donc tout ça dans 1 mètre de tissu. Ce tissu là je l'ai rentabilisé, j'en ai fait un nœud pape pour mon mari parce qu'on avait un mariage. Et j'ai customisé une de mes robes avec aussi. Donc c'était un bon investissement. Alors je sais plus si je l'ai acheté chez Myrtille ou au tissu de la mine. J'avoue que je sais plus du tout. Je pense que c'était plutôt les tissus de la mine. En général je vais beaucoup plus au tissu de la mine que chez Myrtille. Parce que c'est plus près de chez moi, parce que c'est... parce qu'ils ont des motifs qui me plaisent. Ils ont pas mal de motifs. Et puis je les trouve un petit peu plus fashion que... et un petit peu plus moderne que peut être Myrtille par moment. Mais en même temps, je dis ça, ça fait très longtemps que je suis pas allée. Myrtille, finalement, là-bas, j'ai acheté surtout la laine. Parce que j'achetais la laine Osterman, là, la laine à chaussettes. Parce que j'aime pas du tout la laine au-dessus de la mine. Ils ont que de l'acrylique et moi, j'aime pas ça, l'acrylique. J'ai un peu du mal. Après, c'est vrai que si je couds mes vêtements et que je fais mes pulls, c'est parce que je veux des belles matières, parce que j'ai tendance un peu à transpirer, et ma dernière aussi, et je trouve que dès qu'il y a un peu de synthétique, ben, tout de suite ça retient l'odeur, ça fait transpirer plus, donc j'essaye d'avoir des belles matières puisque voilà, puisque je peux choisir les matières et que je peux et les couleurs, parce que je suis assez un peu casse-pied aussi sur les couleurs. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, que ma façon de parler un peu décousue ne vous gênera pas. Moi, j'avoue que je préfère la spontanéité et voilà, j'avais pas envie que ça devienne encore un exercice où on est obligé de respecter un plan, respecter une certaine chronologie, et puis donc voilà, c'est peut-être un petit peu déroutant pour tout le monde, c'est peut-être voilà. Après, je suis peut-être pas rentrée beaucoup non plus dans les détails nécessairement de chaque chose, chaque patron. Je pense que le rôle du podcast est plus de s'inspirer, de voir des nouvelles choses, un peu aussi comme pourrait être Instagram. Qui est complémentaire d'ailleurs, je trouve. C'est juste qu'on voit les choses un petit peu plus en mouvement, donc on voit un peu plus le tombé, la fluidité, on voit un peu plus l'arrière, le devant, enfin voilà. Chose maintenant qu'on peut voir un peu mieux avec Instagram, avec la possibilité de faire un choix multiple, mais bon. C'est pas tout à fait pareil. Et puis de voir un peu la personnalité des personnes, tout de suite ça... On s'identifie un peu à elle et puis ça nous aiguille un peu, on sait qu'on a un peu plus ou moins les mêmes goûts et donc on suit un peu la personne voilà, par affinité. Et le blog de ce point de vue-là est peut-être un petit peu plus... Et je pense que le blog aussi apporte plus de détails, plus oui, quand on cherche quelque chose plus précisément, des ajustements, des modifications qui peuvent nous donner des idées aussi. Je pense que c'est plus dans le blog qu'on retrouve ce genre de choses. Et voilà. Et c'est vrai que moi c'est comme ça que j'utilise les blogs aussi, au final. Plus que... voilà. Puis parce que je prends pas beaucoup le temps de les lire, alors que là, effectivement, le podcast, pendant que je tricote, voilà, j'en consomme beaucoup. Je peux même vous donner un peu la liste des filles que j'ai tendance à suivre pour vous donner un petit peu aussi une idée de mes inspirations et des personnes en qui je m'identifie aussi un petit peu. Je peux effectivement assez facilement m'identifier à Margeva parce qu'on est toutes les deux à peu près de la même génération. On n'aime pas tout à fait les mêmes couleurs, encore que elle est plus dans les turquoises, mais moi c'est pas une couleur qui me va. Mais elle a pareil deux petites filles à peu près dans les mêmes âges que les miennes. Je la rejoins un petit peu dans le fait d'être un petit peu parfois fatiguée par l'énergie de nos enfants. Hein, parfois. Et puis dans sa morphologie, je pense qu'on se... Voilà, on se complète un petit peu. Je me retrouve moins. Je regardais beaucoup Liz Taylor, mais au final,
Je regarde un peu moins en ce moment. Enfin si, je la regarde toujours hein, puisque je suis abonnée, mais bougez pas, je vais vous montrer un peu mes réflexions. Parce que je me sentais un peu envieuse de tout ce qu'elle peut produire, de tout ce que les patrons qu'elle achète et tout ça. Moi je peux pas me permettre de vivre un peu le même rythme. Et j'aime pas avoir ce sentiment d'être envieuse. Donc c'est pour ça que je préfère un peu prendre mes distances un peu vis-à-vis de ce podcast, même si je le regarde quand même toujours, mais je le regarde avec moins d'admiration, voilà, que j'ai pu avoir au départ. Ensuite, qui je regarde beaucoup, je regarde Triple L de Mag aussi. Je regarde Bobine et Pelote, que j'aime beaucoup. Mon Chip Shop aussi, Cindy, qui est pas loin de chez moi. Que je trouve très inspirante au niveau des couleurs. J'aime beaucoup sa façon de concevoir un peu la couleur. Et pour en revenir aux réflexions à propos des patrons, effectivement, je le disais, c'est que cet été, j'étais à la recherche. En fait, j'hésitais beaucoup pour une petite robe de rentrée entre la Raphaël de chez Machine, la Camille Dress de Pauline et Alice et la robe Myosotis de Direndou. Donc vous voyez, mes réflexions, je m'étais fait des petits récapitulatifs parce que ça me trottait un peu dans la tête pendant tout l'été. C'est vrai que c'était un peu agaçant à la fin d'ailleurs. Oui, j'ai tendance un peu à... avoir tout le temps la tête pleine de plein de choses comme ça et j'aime beaucoup la papeterie et j'écris beaucoup pour justement me libérer un peu de tout ça. Donc là c'était mes réflexions autour de la petite robe en jersey que je voulais faire, les petites robes que je voulais faire à mes filles. Donc j'étais tentée par la robe Eloa de Ikati, la robe Olga de Super Bison. J'avais regardé aussi la robe Nila que je trouvais intéressante. Ça c'est les modèles que j'ai dans mon stock. Donc ma fille aime colorier les petits dessins que je fais. Voilà, donc c'était des réflexions. C'était un petit peu une réflexion pour savoir un petit peu par quoi j'allais commencer. Et puis surtout, pour aller avec le petit gilet que je vous ai montré au début, j'ai acheté un tissu pour aller avec. Et je voulais leur faire ces petites robes là pour la rentrée. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps de les faire. Et puis je me suis pas précipitée parce qu'au final, il fait très chaud. Et elles vont pas les porter tout de suite. Donc je pense que ce sera plutôt à la rentrée des vacances de Toussaint. Je vais vous montrer peut-être le tissu un petit peu. Et puis peut-être vous montrer un peu je prends ma petite caisse où j'ai mes tissus que je veux faire en priorité. Donc il y a ce petit tissu là avec des petits ours, des lapins, des renards, donc que je vois très bien avec Célène là, voilà, un petit gilet avec sa petite robe. Donc voilà le projet. Je voudrais aussi me coudre ce tissu de chez Henri et Henriette que j'ai acheté à Nantes. Il y a déjà un petit moment, mais j'ose pas le couper parce qu'il me plaît beaucoup. Et je voudrais me refaire une vagabonde de Églantine et Zoé. Sauf qu'il va falloir que je réadapte un petit peu le patron à ma morphologie parce que ça tombe pas très bien. Je pense que comme je mesure 1,58 m, effectivement, la taille tombe pas au bon endroit. Donc peut-être qu'il faudrait que je me prenne la formation d'Elsa pour adapter à ma stature. Voilà. Et en parlant d'Elsa, je me suis acheté aussi le patron Lucille pour moi aussi parce qu'il y avait une promo un petit peu pendant cet été. Et donc je vais le faire dans ce jersey bleu que j'ai acheté pour 3 €, le mettre au tissu d'amis. Donc un bleu un peu électrique. C'est pas le bleu qui me va le mieux, mais ce bleu là me va mieux en général. Alors vous verrez qu'avec mes yeux bleus, voilà. Après, il y a beaucoup de femmes à yeux bleus qui vous diront que le bleu, ça tue le bleu, mais bon, moi j'aime le bleu.
Donc après, il me reste aussi donc, ce tissu-là dont je vous parlais tout à l'heure, Tea Time, là, avec des petits lapins dans des tasses à thé. Donc voilà un petit peu mes projets, enfin les tissus que j'aimerais utiliser et mes projets. Alors après, j'ai toujours ces deux Liberty que j'aime beaucoup et que j'ai toujours pas osé couper et que je sais toujours pas encore qu'est-ce que je vais faire avec parce que je n'ai pas envie de me louper en fait. Parce que je les aime beaucoup, ils m'ont été offerts pour mon anniversaire l'année dernière. Et voilà. Donc j'ai pas envie de me planter dessus. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi, oui, dans mes carnets de réflexion, j'avais fait un peu un travail sur les couleurs aussi, savoir qu'est-ce que je portais, les couleurs accents, les couleurs... c'est Purple Lane qui avait fait toute une réflexion là-dessus aussi sur... pour savoir savoir quoi porter, avec quoi, pour assortir les choses, quoi. Donc après je vous montre un petit peu mes petits projets que je me note. Je m'étais fait ça à partir d'une photo et puis je me suis fait un petit patron de, voilà, découpe de ma morphologie pour voir si telle ou telle forme pourrait scier à ma morphologie ou pas. Tout ça dans un petit carnet de chez So Stark. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Pourtant, je m'étais noté des choses pour essayer un petit peu de me guider et un peu. Mais bon, je suis comme ça. Je suis très nature, très spontanée et puis j'ai tellement envie de partager avec vous tout ce qui me... toute cette passion qui m'anime en ce moment par le tricot, la couture, voilà. Et les loisirs créatifs en général. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.